parlant justement de cette opération, du processus électoral et la crédibilité, il y a la sortie médiatique du président rwandais, Paul Kagame, avant d'aborder la question de l'agression qui est également sur notre thématique, qui a évoqué notamment les élections de 2018. Oui. Il affirme, et il n'a pas parlé au conditionnel, qu'en 2018, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et qu'il est en train de tout mettre sur le dos du Rwanda en ce moment pour reporter les élections de 2023. Bon, j'ai suivi l'intervention du président du pays voisin, qui dit effectivement ce qu'il a dit. Moi, je rappelle tout de même que d'abord, le président Kagame est arrivé, aujourd'hui président, mais il est arrivé en tant que rebelle au Rwanda en 1994. Deuxièmement, en tant que rebelle, il passe vice-président à l'issue de négociations sur base des accords d'Arusha. Il passe président intérimaire à l'issue de la démission d'un ancien président. Donc, il prend le pouvoir n'ayant jamais été aux élections. Il vient en tant que rebelle, il entre au gouvernement en tant que rebelle, et il prend le pouvoir en tant que président intérimaire suite à la mort du président, un certain Pasteur Bizima, à l'époque, qui avait démissionné. Donc, la conquête du pouvoir du président Kagame n'a jamais été par les urnes. Jamais. Déjà, l'origine, elle est biaisée. Deuxièmement, 2010, 2017, le président Kagame est élu avec 97-96%. Donc 96-97%. Plus le temps passe, plus son taux de réussite aux élections est élevé. L'opposition, 0% à chaque élection. Et aujourd'hui, ce président nous explique que lui étant un modèle de démocratie, la RDC, le président congolais fuit les élections. Mais Paul Kagame est parmi les présidents africains qui, avec ses 22 ans de pouvoir aujourd'hui, et le référendum qu'il a fait, avec 96% de voix favorables à ce référendum pour modifier la Constitution, pour lui permettre d'être éligible jusqu'en 2034, donc de faire 34 ans au pouvoir, il ne peut pas, aujourd'hui, il n'a pas qualité à nous donner des leçons sur ce qu'est les élections, ce qu'est la démocratie, ce qu'est le vote. Il n'a pas qualité. Ça, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond, la RDC est face à un défi sécuritaire. Le président Kagame dit, le président Fachi, Félix Tshisekedi, a peur des élections, donc il me mène une guerre, il pose la guerre sur mes épaules pour dire que c'est le Rwanda qui déstabilise la RDC pour justement justifier l'absence d'élections. Mais non, au contraire, si le président de la République ne voulait pas d'élections, il allait laisser l'insécurité se propager dans le pays, à l'Est, afin que l'insécurité devienne totale à l'Est et même au-delà de l'Est du pays, pour justifier très facilement le fait que, il n'y ait pas les moyens financiers qui doivent être consacrés aux élections, mais plutôt à l'urgence de la guerre. Et deuxièmement, que parce qu'il y a guerre et donc insécurité dans le territoire de la RDC, une partie de la RDC ne pourrait pas prendre part aux élections pour cause d'insécurité. Et donc, cela remettrait le processus électoral en jeu et donc la crédibilité électorale, puisque une partie des Congolais ne pouvant pas voter, il n'y aurait donc pas de légitimité du président qui serait élu. Donc, au contraire, si le président ne voulait pas de ces élections, le président congolais ne voulait pas de ces élections, il laisserait l'insécurité se propager. Mais plus que jamais, il laisse celui qui se bat contre l'agression rwandaise, contre la perte de notre territoire à l'est du pays. Et donc aujourd'hui, cela démontre bien qu'effectivement, il n'a aucun intérêt à se battre contre le Rwanda s'il voulait effectivement mettre le pays en insécurité et ne pas vouloir des élections. Le fait que notre président se batte autant sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sécuritaire contre le Rwanda, prouve à suffisance qu'il a envie... Il dit qu'il ne se bat pas, il fait semblant. Que tout ça, c'est un coup monté. Un coup monté comment? Puisque le président Kagame lui-même devant ses parlementaires, lui qui s'exprime peu, a dit devant ses parlementaires que le monde entier me reproche d'être derrière le M23. Il le dit lui-même. Et donc là, qu'est-ce que nous voyons? Que la diplomatie du chef de l'État, elle porte ses fruits, que sa pression diplomatique, elle porte ses fruits, et que la pression militaire que nous avons mis et que nous mettons en place, elle porte ses fruits. Il ne peut pas dire à la fois que le président Tshisekedi se cache derrière le M23 pour dire que c'est le Rwanda, et en même temps déplorer lui-même le fait et avouer le fait que le monde entier lui fait pression en fait. Quand il dit le monde entier me reproche que je suis derrière le M23, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier lui fait pression et l'a démasqué. Mais cela vient d'un travail qui a été fait de longue haleine par le chef de l'État, qui à l'époque, quand il commençait les démarches diplomatiques et militaires, était décrié par l'opposition, que vous avez cité, la Mouka, etc. etc., etc. Aujourd'hui, cette pression diplomatique qu'il a fait depuis des mois
et que beaucoup critiquaient, mais pourquoi est-ce que le président voyage autant? Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps sur la scène diplomatique? Aujourd'hui, Kagame en a marre. Et il le dit, que le monde entier le lui reproche d'être derrière le M23. Lui qui parle si peu, il le dit devant les députés, il ne le dit pas dans la rue, il le dit devant ses parlementaires. Parce qu'il sent que la question congolaise est au centre même de sa politique au Rwanda. Et que donc, une mauvaise communication avec ses parlementaires et sa population peut lui coûter très cher, tant au niveau national qu'au niveau diplomatique. Donc pour conclure, oui, je pense qu'effectivement le chef de l'État veut de ces élections, et je pense que s'il ne voulait pas de ces élections, au contraire, il laisserait la sécurité se propager pour avoir les éléments pour dire qu'effectivement, vu la sécurité, on ne peut pas aller aux élections parce qu'on n'a pas l'argent, il faut donner l'argent à l'armée, et parce que les populations ne pourront pas voter.